une personne enthousiaste, c'est une grande sportive. Je me suis dit qu'il fallait mieux que je le mette à la fin de la liste. Sinon, je me suis dit que ça allait quand même influencer pas mal de monde. Et enfin, c'est une personne qui s'appuie souvent sur le bon côté des choses. Alors, vous avez le droit de dire notre bébé. Donc c'est bébé. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément de l'entreprise, c'est Madame Blandine Bonici. Alors, je vais vous le remettre juste après. J'ai encore quelques petits trucs à dire sur vous, parce que ça fait quelques années que vous êtes chez VKR France et qu'on vous connaît. Dites des choses négatives un peu, parce que là, j'ai l'impression que... C'est pas tous les jours qu'on vous le remet, donc on a quand même le droit de mentionner ce qui est positif. Donc ça fait quelques années que vous êtes chez VKR France. Blandine a été embauchée en 1981, le 20 juillet 1981, à l'âge de 18 ans. Vous calculez mon âge. Et comme elle le dit souvent, elle aura l'occasion de fêter ses 40 ans chez VKR France. Blandine a démarré au secrétariat aux expéditions. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes savaient ça chez VKR France, parce qu'on a beaucoup en mémoire toutes ces années passées au service qualité. Mais vous avez démarré aux expéditions, au S1, donc le bâtiment qui est juste derrière nous, juste à côté, avec M. Mello. Et à l'époque, vous veniez de Saint-Valery en mobilette. Oui. Je ne me garais pas sur le parking parce que j'avais honte. Alors, avec mon casque, alors je me garais sur le parking d'Amélie. D'accord. Alors Blandine a basculé en qualité en 1991, date qui correspond à peu près à la naissance de votre deuxième garçon. Et vous avez démarré en qualité à l'aluminium. Et alors, il faut savoir qu'à cette époque, Blandine a été recrutée par Léo Lemaire, que beaucoup connaissent ici, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes dans l'équipe qualité, et c'était même difficile de concevoir qu'une femme pourrait travailler en qualité. Comme quoi, les mentalités ont quand même bien évolué. Mais il faut savoir que pour que Blandine puisse être prise sur ce poste-là, parce qu'à l'époque, un des critères importants pour travailler en qualité, il fallait savoir utiliser un pied à coulisses. Et ce n'était pas un pied à coulisses comme ceux d'aujourd'hui où la valeur, elle s'affiche sur l'écran, c'était des pieds à coulisses avec les graduations où il fallait mesurer. Enfin, tout le monde connaît maintenant, mais ce n'était pas forcément. Et donc, vous étiez entraîné avant le jour de l'entretien pour pouvoir démontrer que je savais bien lire sur un pied à coulisses. Que vous saviez bien lire sur un pied à coulisses. Donc, vous voyez que Blandine avait déjà décelé dans les critères importants pour être retenu et s'était préparé. Et donc, ça montre que quand on sait ce qu'on veut et qu'on s'en donne les moyens, on peut être convaincant dans beaucoup de cas. Alors, vous avez participé à l'amélioration de la qualité des fournisseurs, puisqu'en démarrant l'aluminium, et il y a un point qui n'est pas courant pour tout le monde dans la région, c'est que Blandine parle allemand. Et en fait, les fournisseurs d'aluminium étaient principalement allemands. Donc on recevait de l'aluminium de l'Allemagne. Et donc quand il fallait aller défendre le gâteau en disant voilà, il y a des réclamations qualité et autres, les fournisseurs étant allemands, vous vous déplaciez avec, je ne sais pas qui, les responsables de qualité de l'époque, M. Caudron, M. Caudron, je ne sais plus, il y a eu, oui, puis après avec M. Étienne Lemaire aussi. Étienne Lemaire, voilà. Et donc, Blandine n'avait pas forcément dit qu'elle parlait allemand, bien entendu. L'avantage, c'est que pendant les pauses, pendant que les uns et les autres allaient discuter, ça lui permettait d'entendre ce que les fournisseurs disaient, et ça permettait aussi d'en tenir compte et de l'utiliser à bon escient pour défendre les intérêts de VKR France. Donc, comme quoi, des fois, ce sont des qualités, des talents cachés, ou plus ou moins cachés, qui sont toujours très utiles dans les différentes situations. Alors après, vous avez eu l'occasion
d'aller dans beaucoup de bâtiments. Je ne suis pas sûr de les avoir tous dans l'ordre. Vous n'hésiterez pas à me compléter si jamais je dis des erreurs. Donc vous avez l'occasion d'aller au P2, travailler au dormant, toujours en qualité, aux ouvrants, au P1 et au P8, travailler au montage, à la qualité, au P4, puis au P5, au dormant, toujours, puis au P7, au dormant. Au P3 aussi. Au P3 aussi, avec la finition. Oui. À l'époque, d'accord. Donc quasiment, vous avez travaillé dans tous les secteurs, dans tous les métiers, sauf le vitrage. Sauf le vitrage. Mais bon, ma carrière n'est pas finie. Et vous avez eu l'occasion, au cours de ces passages-là, aussi d'aller à l'extérieur de VKR France, que ce soit dans les autres usines au Danemark, pour des formations, pour connaître le produit, mais aussi à SK France, pour former les personnes lorsque ça se met en place, ou pour des audits. Des audits de qualité aussi. Et des audits de qualité également. Alors, ce qui est remarquable aussi pour Blandine, c'est tout son investissement au sein du comité d'entreprise. Je n'ai pas su retrouver depuis quand vous êtes au comité d'entreprise. Je ne sais pas. Non, mais on me le demande souvent, mais je ne sais pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a l'information, je vais signer M. Colomb, une fois qu'on retrouve ça, ce sera intéressant. En tous les cas, vous avez pris la suite. Vous avez pris la suite de Mme Monchot dans le rôle qui est le vôtre au niveau du secrétaire du CE. Et vous faites partie de ces personnes, que ce soit comme Mme Monchot, Mme Couillet, on tient à saluer, qui aimaient organiser des événements pour faire plaisir aux autres. Et vous faites partie de ces personnes qui ne ménagez jamais vos efforts et votre temps pour l'organisation de ces événements. Je me souviens que vous disiez, avant d'avoir pris le relais de Mme Monchot, vous étiez surpris de toujours voir à l'approche de l'arbre de Noël, Mme Monchot qui non seulement parlait toujours de l'arbre de Noël, mais qui en parlait pendant 10 mois. Qui en parlait pendant 10 mois tout au long de l'année, tellement ça lui tenait à cœur, et qui, la veille ou l'avant-veille de l'arbre de Noël, était stressée par l'organisation de l'arbre de Noël. Et finalement, comme vous dites, vous êtes devenu pareil, voilà. Tellement c'est un événement qui vous tient à cœur, parce qu'à travers cet événement, vous voyez à la fois passer l'ensemble des enfants du personnel, et vous aimez, avec les autres membres du CE, pouvoir faire une fête et un cadeau pour ces enfants. Et à tel point d'ailleurs que votre hantise, c'est toujours de manquer d'un cadeau pour un enfant, parce que forcément le jour où l'enfant se pointe devant vous, devant le Père Noël, oui. et on n'a pas ce cadeau-là, c'est pour chaque enfant potentiellement un petit drame. Je vois un papa qui me regarde, qui se rappelle aussi. C'était arrivé et c'est toujours dur, et pour autant, quand on réalise le nombre de cadeaux qui sont distribués ce jour-là, on comprend assez facilement que ce soit quelque chose d'important pour tout le monde. Et voilà. Et ce qui est marrant aussi dans la distribution des cadeaux que vous faites pour les enfants du personnel, vous dites finalement, vous connaissez non seulement l'ensemble du personnel, mais vous connaissez aussi l'ensemble des enfants du personnel. Et vous voyez à travers les enfants qui grandissent, vous prenez conscience des années qui passent. Parce que vous me disiez, vous connaissez les enfants petits comme ça, qui maintenant sont adultes, que vous croisez en dehors du travail. Vous croisez presque les enfants de ces enfants à qui vous avez amené des cadeaux. Donc vous voyez finalement les années qui passent à travers. Ça c'est moche. Ça c'est moins. Mais d'un autre côté, c'est à la fois moche, mais vous pouvez être aussi contente et fière de tout ça, parce que je pense que certains et beaucoup d'entre eux se souviennent de ces arbres de Noël. Alors, son rôle aussi, votre rôle dans les membres du personnel du comité d'entreprise, que je tiens à quand même souligner, parce que vous en faites partie, comme d'autres personnes qui sont présentes ici, ce n'est pas un rôle toujours facile à tenir, puisqu'il faut être représentante du personnel. Donc ça veut dire qu'il faut savoir donner l'avis, collecter l'avis des collègues, et savoir remonter ces avis-là en réunion, et pas forcément réagir que par rapport à soi. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et savoir dire aussi quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous trouvez que ce qui est proposé n'est pas juste ou n'est pas suffisant. Et vous le faites à de nombreuses reprises. Et ce qui est important aussi dans la vie que vous émettez, c'est que vous ne réagissez pas uniquement en vous disant c'est bien pour le mois prochain. Vous essayez de comprendre aussi les enjeux de l'entreprise pour faire en sorte que l'entreprise soit là encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
parce qu'il ne s'agit pas de gagner à court terme, il s'agit à ce que le développement soit positif sur le long terme. Et dans ce cadre-là, chaque année, on a le conseil d'administration, donc avec des membres qui sont des étrangers, la plupart du temps, ce sont des Danois. Et il y a 2 points que je souhaite souligner. C'est du fait que vous parlez allemand, finalement, vous avez eu l'occasion d'échanger en direct avec, que ce soit Bjarne Thomsen avant, Stig Jensen, avec ces Danois. Donc vous arrivez à créer une relation en allemand avec eux qui permet de passer des messages. Et vous savez communiquer votre enthousiasme. Et au nom du personnel de VKR France, à chaque participation au conseil d'administration, il faut savoir que Blandine témoigne du fait, et elle a une question majeure pour l'ensemble des membres du conseil d'administration. La cherche, hein, j'ai toujours la bonne. Hein. C'est toujours, mais ça tourne toujours autour de on est performant, on est OK pour travailler plus, pour avoir du boulot. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous nous donniez plus de boulot à faire? Donc sa principale préoccupation et argumentation de Blandine, c'est de défendre et de témoigner comment l'ensemble du personnel est engagé et pour dire oui, on peut le faire, même si c'est des défis, on sait les remonter. Et moi, je sais que, une fois que les membres du CE sont partis, très souvent, les membres du conseil d'administration disent mais waouh, vraiment, vous avez des membres du conseil d'administration et ils le voient après la visite d'usine. Ils disent vous avez un personnel qui est juste fantastique et qui en veut et qui est engagé. Et le témoignage de Blandine, au même titre que ce que vous montrez dans les ateliers, contribue à cette image-là, est très important pour, encore une fois, on est dans un monde de communication, on est dans un monde des images, pour réellement témoigner de votre engagement tous les jours, et c'est important que vous teniez ce rôle-là. Parce qu'on pourrait dire aussi, si on fait que se plaindre et que dire ce qui ne va pas, oui, c'est bien de dire ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, mais il faut aussi être force de proposition, et ça, vous savez le faire. Alors, dans les autres points, qui est indispensable de souligner, c'est votre participation pour organiser des événements avec les comités d'entreprise, avec vos collègues. La liste est longue, donc je vais juste en citer quelques-uns. On se souvient des activités organisées pour les 40 ans de VKR France en 2016. Ça avait commencé avec un bain dans l'eau très froide le 1er janvier 2016. Les randonnées avec les retraités, les œufs de Pâques pour les enfants du personnel, la Transbay où vous avez réussi à amener plus de 40 personnes. Ah, c'est bien, on a des photos qui défilent derrière. Ça, c'était le 1er janvier. Là, vous souriez, mais on ne sait pas si vous souriez parce que c'est froid ou parce que c'est... Donc ça, c'était les photos pour le calendrier qui avait été fait pour les 40 ans de VKR, où chaque système avait fait une photo de son équipe. Alors ça, c'était les... Je ne sais pas combien de crêpes vous aviez calculé, le nombre de crêpes. Vous aviez fait des crêpes pour la Chandeleur. 340. 360 crêpes. Donc vous imaginez si vous mettez à la cuisine et vous faites 360 crêpes, le temps qu'il faut pour le passer. Et finalement, c'était aussi un bon moment convivial. J'avais mon commis. Hein. Ouais, mais je pense que vous savez entraîner, vous avez toujours su entraîner autour de vous. Sinon, il n'y avait pas de dessert. Hein. Et dans les crêpes, vous les avez mangées au BA, vous les avez mangées au montage, et vous les avez mangées... Ah, j'ai une gourmande, moi. Ouais. Ça, c'était les œufs de Pâques sur le site Vitrage qui avait été organisé. C'était un bel événement pour les enfants et en famille aussi, avec la photo aux couleurs Deluxe. Et donc l'événement qui avait été fait à Ailly-sur-Somme, à Ailly-sur-Noix, pardon, et qui s'était transformé. Là, vous étiez transformé en animatrice de soirée, oui, avec le micro. C'est un bel exercice aussi, ça. Avec Antoine Perrat. Avec Antoine Perrat. Et donc c'était un bon et un grand moment de partage avec l'ensemble des personnes ici. Et j'ai zappé, il y avait la dune du Pilat. Ah oui, la dune du Pilat alors. C'est là qu'on va en parler de ça, non. Alors la dune du Pilat, on a fait un voyage, pour ceux qui ne se souviennent pas, on a fait un voyage, on était une douzaine de personnes dans les Landes, puisqu'en fait on achète du bois dans les Landes, donc on avait fait un voyage dimanche, lundi, là-bas. Et on s'était arrêté au bassin d'Arcachon, et là-bas il y a la dune du Pilat, qui est une dune de sable très connue dans le coin. Et on était monté sur un point de vue,
Et alors la particularité, tout le monde était très content, etc. Et Blandine était contente de monter jusqu'à se retrouver en haut, parce que Blandine a le vertige. Et arrivé en haut, on a fait une superbe photo où tout le monde était très souriant. C'était celle-là, on commençait à sentir quand même que c'était un peu tendu. Et puis après est venu le moment où il fallait redescendre. Et là c'était un peu plus compliqué pour Blandine. Alors l'autre point, c'est que c'est l'organisation des voyages. Je n'ai pas mis toutes les destinations, mais parce qu'il y en a énormément. Vous êtes sur un rythme d'un voyage par an. L'an dernier, il y avait eu 126 personnes qui sont parties à Malte. Donc 126 personnes. Je pense que, vu que votre carrière est encore longue, vous pourriez aussi ouvrir une agence de voyage et un tour opérateur. J'y pense. Vous y pensez? C'est bien. Parce que c'est pas la même chose d'emmener 10 personnes ou 10 collègues que d'emmener 126 personnes. 126 personnes, il y a beaucoup plus de chances qu'il se passe un imprévu. Et puis, ça met beaucoup de stress. Et c'est certain que la hantise, c'est que tout puisse bien se passer pour chacun des participants, parce que c'est un vrai bon moment pour chaque participant, mais la hantise de l'organisateur, c'est qu'il y ait des points durs, des imprévus qui fassent que ça dérange l'organisation. Donc il y a toujours beaucoup de personnes, c'est avec beaucoup de... Et vous aimez voir les gens heureux avec ces projets, et c'est vraiment important pour vous. Je tiens à signaler aussi le club de course à pied. J'appelle ça club. Avec le retour de Fabien ce jour. Voilà. Une grande recrue. Une recrue en devenir. Mais ça fait 10 ans qu'on dit en devenir. Alors, ce qui est remarquable, c'est que vous. Alors, tout le monde sait que vous courez à pied depuis de nombreuses années, mais depuis 3 ans maintenant. 3 ans, vous avez créé le club? Non, avant? Plus? Oh, celui du jeudi, ça fait longtemps. Hein, ça fait peut-être 10 ans, je sais pas. Enfin, mais le club des débutants, il faut demander à Laurence. Ça fait c'était au moment des 40 ans. Et donc, voilà, d'un côté, vous avez démarré avec des gens qui courent à pied, et votre plaisir, et c'est là qu'on vous reconnaît aussi, vous avez démarré un deuxième club, ou une deuxième session, avec des personnes qui, quelque part, avaient l'idée de courir, mais qui n'avaient pas forcément... n'osaient pas forcément se lancer dans la course à pied, et vous avez su démarrer avec 2 km, 3, 5, 8, 10, et maintenant certaines de ces personnes ont même couru du 20 km, des semi-marathons. On fait la Transbaie, on a fait la Transbaie, on pense à Stéphanie Wallet qui est avec nous aujourd'hui et qui on pense bien, mais qui avait couru un semi-marathon. Donc votre plaisir, c'est d'emmener avec vous beaucoup de personnes dans vos activités, vos passions, et de faire que ces gens-là puissent trouver du plaisir. Et on vous remercie aussi beaucoup pour tout ça, parce que quelque part vous aimez les défis, mais vous aimez faire relever des défis à votre entourage aussi, et c'est un beau moment. Dans la course à pied, on pourrait signaler quand même certains de vos exploits. Vous avez démarré la course à pied classique, c'était pas assez compliqué, donc vous avez fait des marathons, que ce soit Berlin, Amsterdam, Paris, il y en a peut-être d'autres, mais Bruxelles. Et vous êtes monté jusqu'à du 170 km. 177 km. C'est important parce que les 7 derniers, c'est long quand même. En tous les cas, ça témoigne de votre endurance, de votre volonté et de votre persévérance pour ne rien lâcher. Ce qui est certain, c'est que vous faites tout à 150%. Parfois même, ça peut occasionner des blessures physiques. Genoux, par exemple, en ce moment, ça vous bloque un petit peu. Un autre point qui vous caractérise, c'est le fait que vous êtes une personne connectée. Alors, vous voyez, on parlait dans les axes stratégiques d'être dans le digital et autres, mais finalement, on a un ambassadeur, puisque je serais curieux de savoir le nombre de SMS que vous envoyez, ou le nombre de messages que vous postez sur Facebook ou sur SMS. Mais vous devez être, à mon avis... On les paye plus? Oui, on les paye plus. Là, pour le coup, à mon avis, il vous plaint. En tous les cas, vous restez connecté, vous avez toujours des nouvelles de tout le monde, parfois même avant que la personne soit malade le jour J, quasiment, vous savez qu'elle ne sera pas là le jour J avant que M. Lyon l'apprenne le matin en arrivant. Vous avez quelques surnoms. Dans les surnoms, un premier surnom, ce serait un que vous utilisez au P7 pour des visites. La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant.
Donc On reconnaît bien alors. au PCN. Un deuxième surnom qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui, à mon avis, vous caractérise bien en termes d'énergie, c'est Zébulon. Quelqu'un qui saute dans tous les sens et qui est plein d'énergie, qui ne s'arrête jamais. Et un troisième qui serait un peu lié au dessin que Madame Sauvage avait fait sur À ciel ouvert, où vous avez dessiné en olive la compagne de Popeye. Voilà. On a aussi quelques anecdotes. Alors comme vous êtes une personne très active, le pendant de ça, c'est que forcément c'est difficile de penser à tout, de ne rien oublier, etc. Donc il paraît que vous auriez une tendance à perdre vos clés, à tel point que ceux qui sont autour de vous, des fois, ont plutôt tendance à dire « je vais prendre les clés pour vous » pour être sûr qu'on pourra bien rentrer en voiture, par exemple. Vous avez une tendance à laisser tomber votre téléphone portable. Oui, j'ai un réparateur. Mais vous avez un bon réparateur, a priori. Donc vous savez bien vous entourer quand même, entre celui qui va vous allez mettre à la cuisine ou que... Voilà. Vous aimez les défis et les aventures. L'an dernier, par exemple, comment vous aviez fêté en 2016-2017 le passage à l'an 2017 En courant. En courant. Vous voyez, pendant qu'il y en a qui font des soirées pour fêter la nouvelle année, Blandine avait fait son réveillon en allant courir dans les heures entre fin 2016 et début 2017, à 23h30. C'est pas arrêté par les gendarmes d'ailleurs. Ça ne doit pas être si courant que ça. Enfin, dans tous les cas, malgré tous ces efforts, vous avez toujours fait tout le nécessaire aussi pour revenir au travail, même quand physiquement vous étiez épuisé. Je me souviens aussi, il y a quelques années, vous étiez fait opérer d'une hernie discale. Vous ne pouviez plus vous asseoir, vous étiez obligé de rester debout toute la journée. Mais avec votre énergie, vous ne pouviez pas rester à la maison. Donc vous étiez revenu travailler, mais vous disiez, la souffrance c'était de venir le matin dans la voiture et de manger le midi à la cantine, parce que c'était impossible de vous asseoir. Voilà, on pourrait continuer la liste de manière très longue. Et vous pourriez presque écrire une série du style les activités de Blandine, où vous savez, les Martines, les petits bouquins sur les différentes sections. Je vais écrire un livre, je vais faire plein de choses. Alors en attendant, ce qui est certain et ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous remettre, pour vous décerner le prix Willum Kann Rasmussen, qui récompense votre engagement, votre conscience professionnelle et votre enthousiasme, vos initiatives, et tout ça concourt à l'ambition de Velux d'être une entreprise modèle. Donc bravo et merci encore pour Quel moment d'émotion. Oh, faut enlever le cachet. Vous pouvez dire, mais ce sera plus dur à lire. Je ne vais pas le lire, je vais vous le montrer. Je voulais quand même vous dire merci à tous de ce choix, de ce très bon choix d'ailleurs. Ça me touchait énormément. Ce prix, je le dédie à ma maman, qui aurait été fière aujourd'hui de voir où sa fille en est arrivée. Je suis celle qui a fait le moins d'études des 3 enfants. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis la plus fière de mon travail. Voilà, je vous dis merci à tous.